L'année dernière, j'ai vécu ce que beaucoup peuvent qualifier comme une vie de rêve. Tour du monde, challenge sportif, rencontres, dépassements, une liberté totale de faire ce que j'avais envie de faire à travers le monde. Mais en réalité, pendant que je faisais ça, j'étais en train de complètement rater mon année professionnelle. J'étais en train de me perdre parce que je faisais l'erreur la plus toxique que peuvent faire les gens qui sont remplis d'ambition. Je pensais que pour réussir, il fallait tout conquérir en même temps. Je pensais que l'agitation, c'était du progrès. Et résultat, quand je me suis enfin posé, j'avais un corps et un mental complètement épuisés, un business qui n'a rien donné, une création de contenu à l'arrêt total pendant des mois et une incapacité totale à recommencer. Si aujourd'hui tu as l'impression de travailler dur, de tout donner, mais que les résultats ne suivent pas, t'es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais t'aider à arrêter de confondre l'agitation et le progrès, pour que tu évites de perdre une année à courir dans le vide comme je l'ai fait. Comme je te le dis en intro, l'année dernière, j'avais tout ce que je voulais, tout ce dont j'ai toujours rêvé. Avec une année consacrée pour faire le tour du monde, créer mon entreprise, faire des défis sportifs hors normes, créer du contenu et tout ce qui me passionne, me dépasser dans chacun de ces domaines. À ce moment-là, dans ma tête, j'étais invincible. Et je pensais que l'énergie que je mettais dans le sport allait pouvoir se transférer dans chacun des autres domaines où je me challenge. Avec le recul, je peux dire que j'étais en plein dans l'optimisme cognitif. Mon cerveau était shooté à la dopamine avec la nouveauté à travers les voyages et les victoires à travers le sport. Ce qui, en réalité, masquait la charge de travail que j'avais réellement. Si tu me suis depuis suffisamment longtemps, tu sais que je me suis entouré de coachs et mentors pour pouvoir m'aider à changer de vie. Et quand je leur ai annoncé mes projets pour l'année dernière, tous m'ont dit attention, tu ne pourras pas gérer à 100% chacun de tes projets. Et ma réponse a toujours été la même. Vous ne me connaissez pas suffisamment. Je vais bosser dur et je vais y arriver. Mais alors, sachant que je peux tomber dans ce piège, sachant que j'ai été prévenu par de nombreuses personnes, comment j'ai fait pour quand même tomber dans ce piège? En vérité, ça a été le mixte de plusieurs erreurs. La première, ça a été de penser que parce que je sais me dépasser dans le sport, je saurais me dépasser dans tous les autres domaines, que ce soit le business, le voyage, la création de contenu. La deuxième, ça a été que je me suis lancé dans chacun de ces projets avec cet optimisme dont je te parlais, mais sans connaître la charge réelle que représente chacun de ces projets, ni même sans connaître chaque sous-catégorie de chacun de ces projets. Comme par exemple dans le côté business, la vente, le marketing, le SEO, la création de sites internet, et j'en passe et j'en passe. Et il y en a tellement. Et donc, j'ai sous-estimé la courbe d'apprentissage parce que je ne savais pas ce que je ne savais pas. Et sur un projet, on peut à peu près s'en sortir, mais quand ils sont tous en même temps, c'est compliqué. J'avoue que, bah ouais, c'était compliqué. Parce qu'en plus, je te rappelle le contexte, l'année dernière, je suis parti en Nouvelle-Zélande pour voyager en van. Donc concrètement, ça veut dire que je devais trouver des toilettes, des douches, des salles de sport, des montagnes, des endroits où dormir, tous les jours. Ce qui n'a pas aidé à réduire ma charge mentale, ni même à optimiser ma gestion du temps. Ce qui nous amène aux deux prochaines erreurs, le temps et le système nerveux. Continuons avec le plus évident, le temps. Avec tout ce que je devais faire chaque jour avec mes différentes recherches dont je t'ai parlé, ça me faisait perdre énormément de temps au quotidien. Et comme toi, j'ai que 24 heures dans une journée. Et étant à l'autre bout du monde et ayant fait 30 heures d'avion pour y aller, j'ai préféré profiter du voyage que de bosser. Ouais, je sais, c'était une super excuse valable pendant 6 mois. Ouais, peut-être même un peu plus. Et ensuite, un truc beaucoup trop sous-estimé, le système nerveux. Tu sais, ce truc qui fait que tu peux arriver à te lever comme une pile électrique en ayant dormi 2 heures, ou à l'inverse, que tu arrives à rien alors que tu as bien dormi. Pour te le schématiser un petit peu, imagine ton système nerveux comme un moteur à vapeur. Plus tu mets de bois, plus ça chauffe et plus tu es capable d'avancer, plus tu es capable de gérer le projet en même temps. Si tu en mets trop ou pas suffisamment, ton feu peut s'éteindre parce que bah, tu n'as plus d'énergie, tu as étouffé ton feu ou tu n'as pas suffisamment d'énergie pour l'étoffer. Plus tu fais d'activité ou si tu n'en fais pas du tout, ton système nerveux peut se dérégler et faire la moindre chose devient compliqué. Après, ça dépend du bois que tu mets dedans. Il y a du bois qui brûle mieux que d'autres, donc ça dépend des activités que tu peux avoir aussi. Il y a certaines activités que tu maîtrises, que tu peux gérer en plus gros volume, contrairement à certaines que tu ne maîtrises pas, que tu dois apprendre en entièreté et qui te demandent une charge mentale beaucoup plus importante. Et on en vient à ma problématique. Je n'avais que des projets que je découvrais, où j'étais totalement novice en la matière. Et bon, accessoirement, 12 à 15 heures d'entraînement par semaine, bah, ça tape dans le nerveux aussi, quoi. Au bout de quelques mois, c'est la claque. Je suis sur les réseaux et je vois que des business qui ont été lancés après le mien sont en train d'exploser et de tout arracher. Des gens qui n'ont pas fait un quart de mon parcours, de mes voyages, de mes challenges sportifs, mais qui signent des clients, qui sont visibles et qui avancent quand même. À ce moment-là, j'avais l'impression d'être une fraude. Comment je pouvais prétendre accompagner les gens à se dépasser si j'étais même pas capable de lancer mon business? Et puis je me demandais sans cesse, pourquoi eux et pas moi? J'ai la discipline, j'ai l'histoire, j'ai le vécu, j'ai le mental, et pourtant, j'ai pas le client. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'agiter. Je pensais que si je faisais plus de vidéos, plus de sport, plus de tout, ça finirait par payer.
Est-ce que tu as entendu? J'ai préféré profiter du voyage que de bosser. Ouais, je sais, c'était une super excuse valable pendant 6 mois. Je pensais que si je faisais plus de vidéos, plus de sport, et oui, clairement, j'étais en fuite. Parce qu'à aucun moment, je bossais plus sur mon business. Je faisais juste plus de choses autres que mon business. Comme si une vidéo ou un entraînement ou une course allait pouvoir m'apporter des clients. À ce moment-là, j'ai confondu être occupé et être productif. Parce que voyager, c'est simple, parce que l'environnement bouge tout seul et c'est hyper stimulant. Là où l'entrepreneuriat est dur parce que pour avoir des changements, on doit changer nous-mêmes pour pouvoir faire bouger les choses. Et ça, c'est un petit peu plus compliqué quand même. Et à ce moment-là, j'étais un champion dans le mouvement, mais un débutant total dans l'impact. Et le plus frustrant là-dedans, c'est de savoir que j'ai les compétences pour accompagner les gens à se dépasser, à repousser leurs limites, que j'ai une vraie expertise dans ce domaine, mais d'être complètement incapable de la vendre parce que j'étais noyé dans des tonnes de domaines que je ne connaissais pas et j'étais totalement submergé par eux. Arrivé là, puisque mon business ne décollait pas, normal, vu que je travaillais pas dessus, j'ai mis toute mon énergie là où j'étais sûr de gagner, dans le sport. J'ai préparé à fond mon 100 miles. Et à ce moment-là, je me disais, si je suis capable de faire cette prépa, si je suis capable de courir 160 km, ça veut forcément dire de moi que je suis un bosseur. Inconsciemment, j'étais en fuite totale. J'avais choisi la difficulté physique à la difficulté mentale. Parce que courir, c'est simple. Mentalement, je veux dire, tu mets un pied devant l'autre. Là où entreprendre, c'est un chemin beaucoup plus incertain. Je me suis retrouvé seul face à moi-même à essayer de créer de la valeur sans être sûr que quelqu'un pourrait la voir un jour. C'est un peu comme si j'utilisais ma sueur de sportif pour ne pas voir mes larmes d'entrepreneur. Et les voyages comme excuse pour ne pas avoir le temps de travailler dessus. Après une épreuve comme un tour du monde en solitaire et un 100 miles, j'étais plus la même personne. On parlait tout à l'heure du système nerveux et là, j'étais complètement en PLS. 6 mois de voyage en solitaire à travers le monde, 2 mois où je suis rentré en France, où j'ai fait le tour de France à chercher des endroits où dormir, comme en Nouvelle-Zélande, tous les soirs. Puis finir avec le 100 miles. Ouais, clairement, mon système nerveux, c'était compliqué. Mais je me suis dit qu'en arrêtant de travailler et en me posant vraiment à un endroit, j'aurais plus de temps pour pouvoir travailler. Je commençais quand même à m'en rendre compte. Mais à ce moment-là, je me suis retrouvé bloqué, à scroller, incapable de travailler. Parce qu'après tout ça, j'ai compris qu'il y avait 3 niveaux de fatigue et de récupération. Et qu'en 1000 premiers, j'ai complètement ignoré les 2 derniers. Il y a le premier qu'on ressent tous le matin dès qu'on se réveille ou le soir quand on va se coucher. C'est la fatigue physique. Ça, j'ai mis à peu près une semaine à récupérer. Bon, ok. J'ai mis à peu près une semaine à ne plus boiter, j'ai mis plus longtemps à récupérer entièrement. On va dire une semaine globalement pour plus boiter, c'était suffisant pour travailler. La fatigue mentale, tout ce qui est concentration et retour à la réalité après une année comme j'ai eu. Parce que me concentrer face à un écran, j'avoue que c'était pas facile non plus au début. Ça, il m'a fallu à peu près 2-3 semaines pour m'y remettre. À propos de ce sujet-là, j'ai dû être ingénieux et trouver pas mal de solutions parce que rester concentré 5 minutes sur mon ordinateur au bout de ma vie. J'étais vraiment au bout de ma vie. Si ça t'intéresse que je fasse ce genre de vidéo pour t'expliquer comment pouvoir sortir du shoot de dopamine et retrouver une concentration, dis-le moi en commentaire. Et la troisième, c'est la fatigue nerveuse. Tu sais là, le moteur, et ben là, j'ai mis des mois complets à récupérer. À ce moment-là, je ne savais pas comment gérer mon équilibre, comment me mettre à travailler, comment me remettre au sport, comment me remettre à la création de contenu, comment finalement continuer de construire ce que je voulais construire. Parce que j'avais pas compris que j'avais fait caler mon moteur et que pour le redémarrer, j'avais besoin de temps et de stratégie plus que de forcer comme un bourrin, comme j'avais fait jusque-là, j'avoue. Pour te dire, à ce moment-là, j'étais tellement en PLS après le 160 en me posant dans l'appart que j'étais posé sur le canapé juste là. J'avais soif. J'avais une bouteille d'eau juste ici. Et je me suis posé la question, est-ce que vraiment j'ai soif? Est-ce que vraiment c'est grave de ne pas boire encore pendant quelques heures? Parce que me lever et faire quelques 4-5 mètres, c'était trop compliqué pour moi. Donc forcément, à ce niveau-là, tu comprends bien que j'avais plus d'énergie pour gérer les projets. Et arrivé là, j'ai tourné en rond pendant des semaines. Parce que je ne me reconnaissais plus, je ne savais plus qui j'étais, je ne savais plus comment je fonctionnais. Et en plus d'avoir un système nerveux en PLS, bah, mon mental était en PLS aussi. Mais malgré la difficulté, je gardais une idée en tête. On devient ce qu'on fait au quotidien. Autrement dit, les habitudes que nous avons aujourd'hui construisent la personne que nous serons demain. Et ne souhaitant pas être un scroller professionnel, j'ai décidé de me reprendre en main. Et pour ça, j'ai recontacté un de mes coachs pour m'accompagner dedans. Et c'est suite à ça que j'ai compris tout ce que je viens de te dire dans cette vidéo. Alors oui, je sais. Moi aussi, je suis coach et je suis coach en dépassement de soi. Pourquoi je me suis fait aider? Bah, tu sais ce qu'on dit à propos des cordonniers. Et je fais pas exception à la règle. Et plutôt que de rester coincé seul avec mon ego, j'ai préféré le mettre de côté
pour pouvoir avancer et construire la vie que je voulais construire. En fait, je pensais qu'avoir plein de gros objectifs et vouloir tous les traiter en même temps, ça faisait de moi quelqu'un d'ambitieux. Mais en réalité, ça faisait seulement de moi quelqu'un de dispersé. Parce que l'ambition sans focus, c'est seulement de l'agitation déguisée. Finalement, j'ai appris à accepter que l'entrepreneuriat, c'est comme le sport. Ça ne se joue pas sur de petites durées, mais sur de longues durées. Tu vois, quand je me suis lancé dans l'enduroman il y a 2 ans et demi maintenant, sur un projet que je vise dans 2 ans et demi, je me suis laissé 5 ans pour passer d'un mec lambda sur son canapé à un mec capable de devenir un enduroman. Dans l'entrepreneuriat, je m'étais dit qu'au bout de quelques vidéos, j'allais pouvoir avoir des clients et puis que je serais prospère. Mais en fait, pas du tout. Ça se joue à des échelles beaucoup plus longues et aussi beaucoup plus incertaines. Parce que tu vois, quand tu prends le départ d'un ultra trail, tu dis que tu as 35 heures pour le faire. Bon, ok, j'ai mis 45 heures 40. Mais je voulais faire 35 heures. Bon, ok, sans commentaire, j'ai mis 10 heures de plus. Mais toujours est-il qu'on a une deadline. On sait qu'on a un temps limite à ne pas dépasser. Dans l'entrepreneuriat, c'est comme prendre le départ d'un ultra trail, mais sans ligne d'arrivée. Et si tu pars avec 15 sacs, 15 projets différents en même temps et que tu cours dans tous les sens, tu réduis d'autant plus tes chances d'arriver à ta ligne d'arrivée qui n'existe pas. Et le secret pour pouvoir passer de l'agitation à avoir un focus clair sur ce qu'on veut construire, c'est d'avoir une vision concrète de justement ce qu'on veut construire. Parce que quand on n'a pas de vision claire, on fait comme j'ai fait, on cherche à tout construire en même temps et on se disperse à vouloir tout faire. Et notre cerveau cherche tout le temps à vouloir faire plein de trucs. Comme je viens de te raconter que j'ai fait l'année dernière. Avoir une vision claire, ça te permet de savoir exactement ce que tu veux construire et donner le droit à ton cerveau de chercher des possibilités sur ça et de ne pas en chercher pour le reste. Et ça, franchement, ça te fait avancer beaucoup plus vite. Et ça tombe bien parce que je t'ai détaillé cette méthodologie que j'applique à mes coachés et que maintenant, pour sortir de ce qu'on dit à propos des cordonniers, que je m'applique à moi aussi. Et le lien est dispo juste en description. C'est cadeau, c'est pour moi, tu m'en diras des nouvelles. La conclusion dans tout ça, c'est simplement qu'aujourd'hui, j'ai arrêté de courir après 70 projets différents en même temps. Tu vas le voir par rapport à mes vidéos de l'année dernière, je vais souvent avoir le même arrière-plan. Là où l'année dernière, ça a changé dans chaque vidéo et même plusieurs fois dans une même vidéo. Parce que, ouais, t'as compris, je bougeais beaucoup. Parce qu'au final, je ne cherche plus à faire plus, je cherche à faire ce qui a du sens pour les objectifs que je veux atteindre. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là que les résultats commencent à vraiment arriver. La leçon que j'en tire, c'est que la performance, c'est pas être capable de tout porter et de toujours en faire plus. C'est d'avoir le courage de faire seulement ce qui te rapproche de ta vision. Si aujourd'hui tu te sens comme j'étais l'année dernière, à courir après plusieurs projets sans avoir le sentiment d'avancer et en le sentant dépassé par tout ce que tu fais cet exercice que Warren Buffett recommande. Liste tous tes projets, tous tes objectifs. Peu importe le nombre, liste absolument tout. Que tu en aies 10, 15, 20, 30, liste tout. Prends le temps de bien le faire. Après, définis tes 3 priorités. Lesquelles comptent le plus pour toi, lesquels sont les plus importants. Et supprime tout le reste. Le plus dur, tu vas voir, ça va pas être de lister tes 3 priorités. Ça va être de traiter ce qui n'est pas prioritaire comme un ennemi. Parce que ce sont ces objectifs-là, quand tu es fatigué, quand tu doutes un peu sur tes priorités, qui vont dire « Ah oui, mais en fait, ce serait peut-être un peu plus facile de faire ça. Crois-moi, je sais de quoi je parle. » Et en vrai, je suis encore un peu dedans aujourd'hui. Je vais pas te mentir. Et il y a des fois, c'est quand même plus facile de se dire « Ah, je vais regarder un petit peu ce truc-là » plutôt que d'affronter l'inconfort de ce qu'on veut vraiment faire. Et c'est justement là que se joue ton succès. C'est dans ta capacité à travailler dans une seule et même direction. Même quand c'est dur, même quand t'as pas envie, même quand c'est difficile, même quand c'est inconfortable. Et oui, je sais, ça fait flipper. Mais crois-moi, je le savais, on m'a prévenu, j'ai pas voulu écouter, et j'ai simplement perdu un an. Alors oui, ok, j'ai appris, ça me permet de faire une vidéo YouTube, blabla. J'ai perdu un an d'entrepreneuriat. Note que ta capacité à dire non à des choses géniales déterminera ta capacité à construire quelque chose d'exceptionnel. C'est beau ça, je vais me le noter quand même. En appliquant ce focus et en respectant enfin mon système nerveux, je vois que je suis en train de réussir à concrétiser ces projets entrepreneuriaux que j'ai. Et même certains projets que j'ai repoussés pendant des mois, comme créer mon premier séminaire. D'ailleurs, à propos de ce sujet, c'est un projet sur lequel je suis actuellement en train de travailler en partant de zéro. Avec mes 450 followers Instagram, je considère que je pars de zéro parce que voilà, la plupart c'est des copains. Salut les copains, c'est pas ça qui va remplir une salle. Donc en partant de zéro, je suis en train de travailler sur comment construire un séminaire pour pouvoir remplir des salles. Donc ça va commencer par des petites salles. Forcément, je vais pas faire les zéniths tout de suite. Mais si l'aventure t'intéresse, abonne-toi parce que ça arrive dans les prochaines vidéos. Et rappelle-toi que pour commencer à dire non aux bonnes choses et oui aux choses exceptionnelles, tu as ton guide en description qui t'attend pour t'apprendre à construire ta vision. Je te laisse là pour cette vidéo, je te vois dans la prochaine. D'ici là, prends soin de toi et rappelle-toi que c'est ta vie, ton esprit et tes limites. Ciao!